Pour San et Télan, l'installation dans la nouvelle maison était la meilleure partie. Pour San et Télan, c'était la meilleure partie de voir la maison. La maison était une grande maison de plain-pied. Elle était une grande maison de plain-pied, posée à même les rochers, posée à même les roches qui tombaient tout le long d'une falaise. Juste en face, il y avait un océan calme. Quelques petites vagues qui frappaient contre les rochers tout en bas, qu'on entendait à peine. Un ruisseau qui ruisselait tout le long des rochers et qui s'écoulait. Ce ruisseau qui ruisselait tout le long des rochers formait de petites gouttes. Il formait une forme de petit ruisseau le long des crevasses, entre les crevasses qu'il y avait dans les rochers. Il atteignait ensuite l'océan, et avec la condensation, avec la chaleur du soleil contre les parois rocheuses, et contre la verdure qu'il y avait sur les roches, avec le soleil, ça formait de petites gouttelettes, de petites gouttes d'eau, comme de la condensation. Et juste en face, il y avait l'océan. Il y avait en face un océan calme, plat. Il n'y avait presque aucun courant. Seulement des bateaux qui faisaient du surplace. Et ces bateaux qui faisaient du surplace étaient si beaux à voir que nous sommes restés assis à côté de la BMW X7 pendant longtemps. On est resté assis à côté de notre BMW X7 bleu foncé si longtemps que les minutes nous sont parues être des heures. Les minutes nous sont parues être des heures. Ensuite, je me suis levé et on est rentré. Quand j'ai poussé la porte était ouverte. On est rentré et les clés étaient dans une enveloppe. Il était écrit « For you », pour toi. On a ouvert cette enveloppe sur laquelle il était écrit « For you ». Il était écrit en noir sur cette enveloppe. On a vu les clés. C'était de simples clés. Ce n'était pas un trousseau de clés avec 3 clés. Il n'y avait pas une clé pour les chambres, une clé pour le salon, ou encore une clé pour la porte arrière. Juste la clé de la maison. On l'a pris, on l'a fermé derrière nous. On a regardé la maison. C'était une maison plein pied. Mais enfin, toutes les pièces n'étaient pas au sol. Donc ce n'était pas complètement une maison de plein pied. Il y avait un deuxième étage. Dans ce deuxième étage, quand on montait, il fallait y monter avec une échelle. Il fallait y monter avec une échelle dépliable comme dans les vieux greniers. Quand on y montait, il était complètement aménagé. Il était complètement aménagé, ça sentait encore un peu le soufre, ça sentait encore un peu le bois poncé, le bois verni. Des odeurs agréables. Le bois verni, le vernis pour le bois poncé, cette odeur de bois neuf qu'on va chercher dans des magasins de bricolage. Des odeurs agréables. Il y avait certaines parois qui n'étaient pas encore attachées. Des parois d'isolation blanche qui n'étaient pas encore bien fixées. Donc je les ai mis contre un meuble. J'ai mis un meuble contre afin qu'elles tiennent. Ces parois d'isolation devaient être encore collées et attachées. Derrière, il y avait encore de la mousse qu'il fallait installer, de l'isolation aussi. Ce n'était pas complètement fini, mais il y avait de quoi installer un lit. La première nuit, on s'est installé là. On a monté les valises les unes après les autres. Tu es resté en haut, tu les as prises et tu les as mis à côté d'un lit. Enfin, plutôt un vieux matelas, sur un vieux lit déconstruit. Sur un vieux lit déconstruit, qui n'était pas si vieux que ça, mais il avait l'air d'avoir été utilisé. Pas si vieux que ça, mais sur ce vieux lit déconstruit, tu as installé toutes les affaires. Tu as posé alors les sacs les uns après les autres. Les bagages, on les a laissés en bas. Le seul mur qu'il y avait dans la maison était une maison de plein pied. Le seul mur qu'il y avait dans la maison, c'était le bar de la cuisine qui était tout en verre, qui avait certainement dû aussi être rajoutée à la maison, en plus du deuxième étage. Elle était tout en verre sur le côté, juste à côté d'une piscine à débordement, une piscine à écoulement sur le côté. Cette piscine à débordement avait été construite sur les rochers, juste en bas pour aller voir la piscine, pour aller voir l'endroit dans lequel il y avait tout le nécessaire de piscine, l'aspirateur qu'on met dans l'eau, qui aspire sous l'eau,
qui aspire la profondeur, la grande profondeur et la petite profondeur. Il y avait l'aspirateur, il y avait tout. Il y avait aussi les capsules de chlore. Il y avait les capsules de chlore, ça sentait le chlore, ça sentait l'eau d'une piscine, comme quand on rentre dans une piscine municipale. Mais celle-ci était une piscine privée. Quand on est rentré à l'intérieur, ça sentait les capsules de chlore. Elles étaient sur le côté dans une grande boîte en plastique. Ça ressemblait à des... ça ressemblait et ça sentait presque comme les mêmes capsules qu'on mettait dans la machine à laver. Ce genre de capsules grises dessus, qui brillent un peu, de manière pailletée. C'était la même chose, sauf qu'elles étaient beaucoup plus grosses. On les plongeait dans les filtres et elles se dissolvaient. Elles partaient ensuite elles partaient ensuite dans l'eau et l'eau devenait un peu blanchâtre. Mais au fur et à mesure que au fur et à mesure que ça disparaissait dans l'eau, l'eau devenait transparente. L'eau de la piscine était juste en face de l'océan, car la piscine avait été construite à cet endroit précis. Il y avait un petit chemin en dessous, un petit chemin de galets, qui menait jusqu'à cette cabane, dans laquelle il y avait aussi cette canne à, cette canne à pêche pour ramasser les feuilles, et certains insectes qui parfois se noyaient dans l'eau. Il fallait qu'on fasse ça tous les matins. Je me suis assis sur un transat et j'ai regardé la piscine. J'ai regardé le bord de la piscine à écoulement. J'écoutais l'écoulement de la piscine, qui tombait dans un bassin en dessous, devant lequel on devait passer pour pouvoir rejoindre la cabane. J'ai mis une pastille de chlore à l'intérieur du premier filtre que j'ai vu. Je me suis assis les pieds dans l'eau et tu es venu à côté de moi. Tu m'as demandé ce que je faisais. J'ai dit maintenant qu'on est installé au deuxième étage. J'ai ouvert mon PC que j'ai mis par terre. Et j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler le soir, tard le soir. Toi, tu étais en train de regarder par-dessus le volet. Par-dessus le volet que tu avais ouvert et par-dessus la fenêtre. La fenêtre La fenêtre sur le toit, par-dessus le volet que tu avais ouvert. Tu avais ouvert ce volet noir, et tu regardais par la fenêtre les étoiles. Tu étais occupé à me demander de venir à côté de toi. Mais moi, j'étais occupé à terminer quelque chose sur mon PC. Quelque chose de très important. Quelque chose pour nos affaires. Une fois que c'était fini, j'ai fermé mon PC, et je suis venu près de toi. J'ai rangé mon PC. Tu m'as dit, laisse ça comme ça. Et je l'ai rangé, quand même. Je l'ai mis en charge. La lumière avait l'air de te déranger. J'ai alors jeté mon pull dessus et il est tombé sur mon PC. Plus de lumière, nous étions dans le noir complet. Le lendemain matin, on s'est réveillé. Quand je me suis occupé de la cuisine, que j'ai mis en route quand j'ai mis en route une machine, que je me suis occupé du lave-vaisselle qui était juste à côté, et que ensuite j'ai mis la table dehors, que j'ai déplié à la table et que j'ai mis les chaises en dessous, que je t'ai demandé de l'aide pour pouvoir déplier le parasol, que j'ai mis le parasol qui était dépliable pour pouvoir se mettre d'un côté ou de l'autre. J'ai regardé le bras pliable du parasol. Quand on l'a déplié ensemble et qu'on l'a mis juste à côté de la table, parce qu'il n'y avait pas de trou au centre pour le mettre, c'était un parasol avec un pied dépliable qu'on pouvait mettre à droite ou à gauche de la table. Il était pliable au centre et au milieu. Il avait un bras. Il avait une sorte de bras pliable pour pouvoir le poser à gauche ou à droite, pour pouvoir le positionner comme on voulait. Sur le côté, il y avait une manivelle. Sur le côté, il y avait une sorte de manivelle qu'on pouvait tourner pour agrandir les palmes du parasol. Ce qu'on a fait. On a mangé à l'ombre avec la chaleur du soleil, et la maison était presque complètement vitrée. Complètement vitrée à l'exception de certains murs. Sur lesquels poussaient des fleurs blanches exotiques qui longeaient la façade et qui atterrissaient le long d'une chambre qu'on n'avait pas encore visitée. Mais je sais que c'était une chambre car il y avait des rideaux. Et tout en haut, la fenêtre était ouverte. Et si je reculais assez, je pouvais voir déjà la surface d'un lit baldaquin. Un lit baldaquin qui avait l'air d'être fait tout en bois et qui avait l'air d'être très cubique, qui avait l'air d'être assez design. Assez design, je le voyais d'ici quand je reculais, que je me mettais près des rochers. Cette chambre, on ne la connaissait pas encore, on n'avait pas encore été la voir.
Mais notre partie préférée, c'était réellement l'installation dans la maison. Juste en dessous de cette chambre, et juste à côté de notre voiture, il y avait il y avait un hypercar. On ne savait pas encore quelle voiture, peut-être une Corvette, peut-être une Lamborghini, certainement pas une Aventador, mais peut-être une Lamborghini. On ne savait pas quel genre d'hypercar, mais c'était un hypercar. Dessus, il y avait un mot. On l'a pris, on l'a regardé, et il a été écrit: c'est pour vous, encore une fois. C'est un cadeau de ma part, un petit cadeau. J'ai levé les yeux et j'ai dit: ah, ma sœur, franchement, ma sœur, il va falloir que je lui donne un, il va falloir que je lui donne un petit conseil sur ce que veut dire petit cadeau. Mais elle a toujours été si généreuse. Et j'ai ouvert la porte. Je suis rentré dans la maison, je me suis préparé un café et je me suis installé dans le fauteuil. Tu es venu près de moi et tu m'as demandé comment je me sentais dans cette maison. J'ai regardé la fenêtre, j'ai regardé l'océan, j'ai regardé la piscine qui donnait sur l'océan. Et je t'ai dit, c'est presque comme une nouvelle renaissance. Tu m'as demandé, comment ça? J'ai dit, je sais pas, une nouvelle renaissance, renaître de ses cendres comme le phénix. Tu m'as demandé parce qu'on est dans une nouvelle maison? J'ai dit, oui, et aussi parce qu'on recommence une nouvelle vie, on va se marier, bientôt. T'as vu? Il y a déjà les tables qui sont installées dehors. Mais il manque encore la décoration. Tu m'as regardé et tu m'as dit, ça va être à nous de s'en charger. Parce que seuls nous connaissons les codes de ce qu'on vit.